ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. C'est que il y a d'autres révélations qui viennent de la chair. Il y a d'autres révélations qui viennent du sang. Et il y a aussi d'autres révélations qui viennent de Dieu. Et la révélation qui vient de Dieu, c'est ça la vraie révélation. Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. » C'est qu'il y a d'autres personnes qui nous apportent des révélations ne venant pas de Dieu, mais qui ayant pour origine la chair et le sang. Et pour parler de la part de Dieu, pour avoir la révélation de Dieu, il faut assister au conseil de Dieu. Et dans le conseil de Dieu, on ne parle de rien d'autre que de comment ramener le peuple de Dieu de leur méchanceté. Comment le faire revenir de leur mauvaise foi. Comment le faire revenir de leur méchanceté. Dans le conseil de Dieu, on ne parle pas des 2 points. Tu vas te marier, tu vas voyager, tu vas acheter une voiture. Shalom, shalom, bien-aimé dans l'Éternel. Au fait, j'ai eu à couper la première vidéo. Celle-ci est une deuxième vidéo, c'est-à-dire une suite de ce que vous venez de suivre. Nous sommes toujours en train de développer notre sujet sur le vendeur des pigeons dans les temples. Dans la vidéo que je viens de poster il n'y a pas longtemps, vous avez vu que nous avons commencé à parler des prophètes. Et petit à petit, nous évoluons selon que Dieu est en train de nous guider, selon que Dieu est en train de nous conduire dans sa volonté, bien sûr. Nous avons eu à lire les livres d'Ézéchiel chapitre 33 à partir du 1er verset jusqu'au 9e verset. Et nous avons aussi eu à lire les livres d'Ézéchiel, le chapitre 13, à partir du 1er verset jusqu'au verset 10. Et dans ces 2 passages, qu'est-ce que nous avons vu? Nous avons vu que le prophète de l'Éternel est une sentinelle. Le prophète de l'Éternel n'est qu'un avertisseur, c'est-à-dire Dieu a délimité son champ d'action. Et nous avons vu que ceux qui ne sont pas prophètes de Dieu, Dieu ou la Bible les qualifie des insensés. Et nous avons vu comme avertisseurs, or nous savons que quand on vient avertir, on n'avertit que lorsqu'il y a un danger qui arrive. C'est-à-dire, un prophète n'entre en action que lorsqu'un danger va arriver au peuple de Dieu. C'est alors que Dieu, par amour à son peuple, parce qu'il ne souhaite pas la mort des méchants, il va informer à son prophète, parler à son serviteur, afin que ces derniers fassent parvenir les paroles de Dieu à son peuple, pour que ces derniers arrivent à prendre conscience du mal ou des mal qu'il est en train de faire et qu'il arrive à se détourner de cette mauvaise voie qu'il était en train de suivre. Et la Bible nous a dit, si ces derniers acceptent de se laisser avertir, parce que le prophète a eu à jouer son rôle d'avertisseur, il va sauver son âme. Il va sauver son âme parce qu'il s'est laissé avertir, parce qu'il a eu à accepter à entendre le son de la trompette et il s'est incliné au son de la trompette. Mais lorsque le prophète parlera, lorsque le prophète avertira, lui, il aura à faire sa part. Il jouerait son rôle d'avertisseur parce qu'il a déjà eu à faire parvenir le message. Maintenant, ça sera à vous de vous laisser avertir. Maintenant, si ce peuple-là ne se laisse pas avertir, le malheur arrivera. Il va mourir. Mais le prophète, lui, va sauver son âme parce que lui, il aurait déjà eu à jouer son rôle qui était d'avertir. Il sauverait son âme et le sang de cette population-là ne va pas retomber sur sa tête. Mais encore, si les prophètes voient un malheur et que ces derniers refusent à ces moments de laisser avertir le peuple de Dieu, à ces moments-là, ce qui est sûr, ce peuple-là va mourir parce que ils étaient déjà en train de commettre l'iniquité. Voilà pourquoi la Bible dit, ce peuple-là mourra dans son iniquité. Mais le sang de cette population-là, le sang de ces peuples-là, ne sera pas sur la tête de ces peuples-là, de ceux-là qui étaient en train de commettre l'iniquité, mais le sang de cette population-là, le sang de ces peuples-là sera sur la tête de ces prophètes qui est une sentinelle de l'Éternel. C'est pourquoi je vous ai dit, lorsque Dieu place son prophète, il le place par rapport à un endroit donné. Dieu ne lui révèle que des choses par rapport à l'endroit où Dieu l'a institué, où Dieu l'a établi, où Dieu veut à ce qu'il travaille. Dieu ne lui montre pas des choses, Dieu ne lui montre pas des choses qui viennent de l'extérieur, des choses qui concernent les esprits des personnes qui ne vivent pas dans le lieu où lui a été placé comme prophète. Non, c'est pourquoi c'est un des éléments que je vous ai donné afin que vous n'ayez plus foi à toutes ces personnes qui viennent de
je ne sais où, qui débarquent un coup, ils se mettent à prophétiser, ils vous appellent devant, vous passez devant, ils vous parlent des choses qui n'ont ni tenant, qui n'ont ni tête, ni queue, et mais que vous, même comme par malheur, vous acceptez ça, vous dites que c'est un grand prophète de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a crié à haute voix, parce qu'il a dit des bêtises, parce qu'il a dit des insanités. Vous dites que c'est un prophète de Dieu. Alors que pour qu'il prophétise même, il vous demande la permission. Est-ce que je peux prophétiser? Can I prophesy? Can I prophesy? Celui-là qui reçoit un message de Dieu va vous poser une question. Vous pensez vraiment qu'il vous posera une question avant qu'il vous fasse parvenir son message, avant qu'il ne vous fasse parvenir la prophétie de Dieu? Non, ce sont des faux prophètes. Voilà pourquoi on les appelle des insensés dans les livres d'Ézéchiel chapitre 13, à partir du premier verset jusqu'en bas. Pourquoi ils sont insensés? Parce qu'ils parlent au nom de l'Éternel alors que Dieu ne les a pas envoyés. Pourquoi ils sont insensés? Parce qu'ils ne voient rien, mais ils viennent quand même vous donner certaines garanties, certaines assurances, vous promettre la paix alors que Dieu ne les a rien dit, alors que Dieu ne les a pas envoyés, comme pour dire que tout ce qu'ils disent ne vient pas de Dieu, mais ça vient d'eux-mêmes. Ce n'est pas une révélation de Dieu. Et on va aller découvrir, si vous allez lire les livres d'Apocalypse, le chapitre 2, à partir du chapitre 2, le verset 1, si vous sautez, vous lisez encore le verset 3, si vous sautez, vous lisez encore le verset 8 et vous lisez encore le verset 18, vous verrez que dans le livre d'Apocalypse, lorsque Dieu envoyait les lettres, on écrivait la lettre à l'église de. Allons lire un peu les entêtes de chaque église dans le livre d'Apocalypse. Le verset 4 d'Apocalypse chapitre 1er. Il est écrit « Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône. » C'est-à-dire, Jean était en train d'écrire des lettres qu'il a envoyées aux 7 églises d'Asie. Maintenant, je m'en vais lire l'Apocalypse chapitre 2, le verset 1er d'abord. Après, nous allons lire le verset 3. Après, on va lire le verset 8. Après, on va lire le verset 8. Après, on va lire le verset 13. Après, on va lire le verset 18. Je lis le verset 2. Lettre aux églises d'Asie. Première lettre à l'église d'Éphèse. Vous voyez? C'est-à-dire, cette lettre a été adressée à l'église d'Éphèse. C'est-à-dire, la lettre ne concerne que l'église d'Éphèse. La lettre ne concerne pas l'église de Pergame. La lettre pour l'église d'Éphèse ne concerne que les habitants ou la population ou le disciple ou le croyant de l'église de l'Éphèse. C'est pourquoi il y a 7 lettres. Parce qu'il y a 7 églises, il y a 7 différentes lettres. Et les lettres sont envoyées à chaque ange placé dans chaque église. C'est-à-dire, l'ange de l'église de Pergame ne peut pas recevoir la lettre de l'église d'Éphèse. Non, l'ange de l'église d'Éphèse ne peut pas recevoir la lettre de l'église de Philadelphie. Non, je lis écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Ça, c'est le verset 2. La première lettre était écrite à l'ange de l'église d'Éphèse. La deuxième lettre dans le verset 8, il est dit, écrit à l'ange de l'église de Smyrne. C'est-à-dire, il y a une deuxième lettre qui n'était pas destinée à l'église d'Éphèse, mais qui était destinée à l'église de Smyrne. Cette lettre a été écrite à l'ange de l'église de Smyrne. Et la troisième lettre a été écrite à l'ange de l'église de Pergame. Là, nous sommes au verset 12. La lettre écrite à l'ange de l'église de Pergame. Et vous allez voir la quatrième lettre, je m'excuse, a été écrite à l'ange de l'église de Thyatire. C'est-à-dire, chaque ange recevait sa lettre. Et ce n'était pas la même lettre. Parce que dans chaque église, il y avait 7 différents anges. Selon que cela est décrit dans le livre de l'Apocalypse chapitre 1er, le verset 20. Il est écrit, « Le mystère de cette étoile que tu as vu dans ma main droite et de 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises. Et les 7 chandeliers sont les 7 églises. » C'est-à-dire, chaque église a son ange. Et à chaque ange, il y avait une lettre particulière par rapport à ceux de cette église-là. Dieu n'envoyait jamais un message
de l'église de Philadelphie auprès de l'ange de l'église de Pergame. Non, c'est pourquoi je vous ai dit, le prophète de Dieu, c'est une sentinelle. C'est qu'en quelque sorte, c'est un ange que Dieu place dans cette ville, dans cette église, pour que lui reçoive les révélations, reçoive le message, pour qu'il vienne avertir le peuple de Dieu par rapport à l'endroit où il a été placé. On ne lui montre que les choses par rapport à l'endroit où il a été placé, afin d'exercer l'œuvre de Dieu. On ne lui montre pas des choses concernant d'autres églises, non. Et cela va ainsi de suite. Lorsque vous lisez aussi dans le livre d'Ézéchiel, dans le livre d'Apocalypse, chapitre 3, le premier verset, là on nous parle de la 5e lettre qui était écrite à l'église de Sardès. Vous voyez, c'est-à-dire chaque église et chaque ange reçoit sa lettre à elle, une lettre particulière. Et lorsque vous lisez encore dans Apocalypse chapitre 3, le verset 7, on nous dit qu'il y avait la 6e lettre qui était écrite à l'ange de l'église de Philadelphie. C'est-à-dire chaque ange recevait sa lettre et avec des contenus différents, avec des fonds différents, avec des formes différentes. C'est pourquoi je vous ai dit, et lorsqu'on lit encore dans l'Apocalypse chapitre 3, le 14e verset, là nous voyons la dernière lettre, la 7e lettre qui était écrite à l'ange de l'église de Laodicée. Bien-aimé dans l'Éternel, qu'est-ce que je veux dire par là? En donnant ces passages d'Apocalypse, c'est pour appuyer la thèse selon laquelle je vous ai dit, dans le livre d'Ézéchiel chapitre 33, nous avons vu qu'un prophète est une sentinelle de Dieu. Et je vous ai dit qu'une sentinelle ne peut pas surveiller au même moment 3, 4 différentes maisons. Non, une sentinelle ne prend soin que de la maison où il est établi sentinelle. Parce qu'il n'a que 2 yeux et parce qu'il a été engagé dans cette maison-là, il ne voit que des choses par rapport à cette maison-là. Voilà un peu en gros, quand on parle du prophète, voilà le rôle du prophète, voilà la fonction du prophète, voilà les champs d'action du prophète. Mais maintenant, c'est quoi la prophétie? Allons maintenant découvrir ce que est la prophétie. Lorsque nous allons lire, bien aimé dans l'Éternel, le livre d'Amos, le chapitre 3, à partir du 6e au 7e verset, allons lire et voir ce qui a été écrit. Amos chapitre 3, à partir du 6e au 7e verset. Amos chapitre 3, verset 6. Je m'excuse. Amos chapitre 3, le verset 6. Verset 6. Sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Ah, bien-aimé dans l'Éternel, c'est une question qui nous est posée. Est-ce qu'un malheur arrive dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Nous avons vu dans le livre d'Ézéchiel chapitre 33 que Dieu a établi son prophète comme sentinelle pour qu'il avertisse son peuple des différents malheurs qu'il envisage de faire à ces peuples-là, afin d'aider ce peuple-là lorsqu'il se laissera avertir et acceptera de se soumettre au son de la trompette, que ce peuple-là se détourne de la mauvaise voie pour qu'il arrive à sauver sa vie. Mais la Bible dit ceci, c'est une question qui nous est posée dans Amos chapitre 3, le verset 6. Est-ce qu'un malheur arrive dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? C'est que l'Éternel Dieu est à la base de tout. C'est-à-dire, nous avons des personnes aujourd'hui qui souffrent. Nous avons des personnes aujourd'hui qui n'ont pas d'enfants. Nous avons des personnes aujourd'hui qui n'arrivent pas à se marier. Nous avons des personnes aujourd'hui qui n'arrivent pas à être stables dans leur maison. Tous ces malheurs-là, la Bible nous dit, est-ce que ces malheurs-là peuvent-ils arriver à une personne quelconque sans que l'Éternel Dieu puisse en être l'auteur? C'est que lorsque nous avons du mal dans un problème quelconque dans la vie, cela ne vient pas de quelque part, cela vient de Dieu. C'est une sanction de Dieu. Ces malheurs-là viennent de Dieu. Ces malheurs-là viennent de Dieu parce que Dieu veut assez que vous vous détourniez du mal que vous êtes en train de faire. Bien-aimé dans l'Éternel, une personne qui déjà est à la base des ruptures de plusieurs mariages, c'est-à-dire
il a mis du feu, il a été brisé plusieurs couples, selon que c'est une sorcière et un sorcier. Il a fait tout ce qu'il fallait faire, il a séparé plusieurs couples. Mais maintenant, ce que lui, cette personne-là, peut arriver à se marier et avoir la paix, la tranquillité dans son mariage. Maintenant, une personne comme ça, lorsqu'elle sera en train de souffrir, quelqu'un va venir maintenant comme faux prophète pour lui dire que ne t'en fais pas. Tu vas voir que Dieu va te donner un bon mari, un mari riche, un foyer stable, alors que lui a été déstabilisé les autres foyers. C'est pourquoi la Bible appelle ces prophètes-là des insensés, parce qu'ils ne connaissent pas que le malheur qui arrive à cette personne-là ne vient nulle part ailleurs, mais ça ne vient que de Dieu lui-même comme conséquence attribuée à cet homme à cause du mal qu'il a eu à commettre dans différents foyers ou à l'égard d'autres personnes. C'est pourquoi dans le livre d'Amos chapitre 3, le verset 6, la Bible dit « Est-ce que un malheur peut arriver dans une ville sans que l'Éternel Dieu puisse en être l'auteur ?» Toi qui vas dire à cette femme-là que tu vas te marier, est-ce que tu sais le fait pour cette femme de ne pas se marier, si c'est une conséquence ou si c'est un malheur qui vient de Dieu parce qu'elle a eu à faire du mal à d'autres personnes? Est-ce que toi qui vas garantir à cette dame que ne t'en fais pas, tu auras des enfants, ton foyer sera stable? Est-ce que tu sais si le fait de ne pas avoir d'enfants, c'est une conséquence parce qu'elle a eu à tuer d'autres enfants? Parce que c'est qu'une personne subit comme malheur, la Bible nous pose la question, est-ce qu'un malheur peut arriver dans une ville sans que l'Éternel Dieu puisse en être l'auteur? Je continue. Les lions rugissent. Verset 7, je suis maintenant au verset 7. Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, le prophète. Bien-aimé dans l'Éternel, peuple de Dieu. La Bible nous dit dans le livre de Amos, chapitre 3, le verset 7, l'Éternel Dieu ne fait rien sans révéler son secret à ses serviteurs, les prophètes. C'est-à-dire tout ce que Dieu fait, avant qu'il le fasse, il révèle d'abord son secret à ceux-là qui sont ses prophètes, selon que ces prophètes ont pour mission d'aller avertir son peuple de tous ces malheurs qui arrivent à un individu, au peuple de Dieu, parce que ça vient de Dieu, qui est une conséquence de ses mauvaises actions, afin de l'aider de se détourner de ces mauvaises actions. Selon que le prophète de Dieu n'est qu'une sentinelle de Dieu qui attend à ce que Dieu lui parle, qui attend à ce que Dieu lui donne un message pour que lui aille avertir. Il ne va pas pour plaire, mais il va avertir parce qu'il est question de la vie, parce qu'il est question du salut. S'il n'avertit pas, c'est la mort qui intervient. Maintenant, la Bible dit, l'Éternel Dieu ne fait rien sans révéler son secret aux prophètes. Ah, nous comprenons par là que la prophétie, c'est le secret de Dieu. Donc, la prophétie, c'est le secret de Dieu. Mais que Dieu accepte de partager avec son prophète pour que ce dernier aille avertir. Mais aujourd'hui, nous voyons quoi? Nous voyons que, alors que la prophétie est un secret de Dieu, que Dieu accepte de partager à son prophète, vous voyez des gens qui vous font lever en plein culte, au milieu de 100 000 personnes, autant de personnes, et vous disent qu'ils ont une prophétie qui vient de Dieu, alors que la prophétie était censée rester secrète, selon que déjà à la base, la prophétie est un secret de Dieu. Et ils viennent prophétiser dans vos vies, aux yeux, au vu de tout le monde, avec toutes les caméras. Vous comprenez par là que ce ne sont que des insensés, ce ne sont que des faux prophètes, parce que, selon le livre d'Amos, chapitre 3, le verset 7, la Bible dit, l'Éternel Dieu révèle son secret à ses serviteurs, les prophètes. Ce qui revient à dire, la prophétie est un secret de Dieu. Qui dit secret, ça doit rester entre une partie et une autre, entre Dieu et son serviteur, et entre la personne, la concernée, c'est-à-dire celui dont la prophétie concerne. Mais vous voyez aujourd'hui que ce n'est pas ce qui est fait. On fait lever les gens aux yeux, au vu de tout le monde. C'est ta tante qui a fait cela, c'est ton papa qui a fait cela, c'est elle qui t'a combattu, c'est Dieu qui me montre la prophétie. Et la prophétie va plus loin, on te dit, ton grand-père qui était mort t'envoie un message. Et les gens, par stupidité, par ignorance, selon qu'il a dit que le peuple de Dieu périt faute de connaissance,
Par ignorance, ils appellent c'est la prophétie, alors que la prophétie, c'est les secrets de Dieu. C'est pourquoi, lorsque vous lisez les livres de Matthieu chapitre 6, le livre de Matthieu chapitre 6, à partir du 6e verset, voilà un peu ce qui est dit. Matthieu chapitre 6, le verset 6, la Bible dit, « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans les lieux secrets. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Vous voyez, c'est que Dieu est un Dieu de secret. Dieu n'est pas un Dieu de spectacle. Dieu n'est pas un Dieu de public. C'est pourquoi lorsque vous lisez les livres de Proverbes chapitre 25, le verset 2, il est écrit que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. C'est que Dieu trouve gloire lorsque ces choses restent cachées, lorsque ces révélations restent secrètes. Mais vous voyez, c'est entre parenthèses prophètes de Dieu qui sont des faux prophètes lorsqu'ils viennent parler entre parenthèses au nom de Dieu, alors qu'à la base aussi, ils n'ont jamais été envoyés par Dieu, ils le font en public. Alors que la Bible dit que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses dans le livre de Proverbes chapitre 25, le verset 2. Et dans le livre d'Amos, le verset 7, nous voyons que la prophétie, c'est le secret de Dieu. Qui dit secret de Dieu, dit révélation de Dieu. C'est que les révélations de Dieu sont secrètes. Parce qu'elles sont secrètes, parce qu'elles concernent un individu, parce qu'elles concernent le peuple de Dieu. Ça doit rester secret entre Dieu et cet homme, entre Dieu et toi serviteur et cet homme. La prophétie n'est pas donnée en public. Mais vous voyez, c'est ce qui se fait et curieusement, il y a des gens qui applaudissent, il y a des gens qui acclament, il y a des gens qui appellent ça prophétie, il y a des gens qui appellent ces gens de personnes-là prophètes. Bien-aimés dans l'Éternel, jusqu'à quand? Jusqu'à quand resteras-tu ignorant? Jusqu'à quand resteras-tu ignorant? C'est-à-dire, nous voyons ici que la prophétie, c'est le secret de Dieu. Or, qui dit secret de Dieu, dit révélation de Dieu. L'Éternel Dieu ne fait rien sans révéler son secret à ses serviteurs, le prophète. C'est que la prophétie, c'est la révélation qui vient de Dieu, avec pour objectif d'aller avertir le peuple de Dieu pour que ces derniers arrivent à se détourner de la mauvaise voie qu'il était en train de suivre. Maintenant, parce que la prophétie, c'est un secret de Dieu. Parce que la prophétie, c'est ça la révélation de Dieu. Parce que la prophétie de Dieu est censée rester secret, afin que Dieu puisse trouver gloire. Selon qu'il est dit dans Proverbe 25, 22, que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La prophétie, ce n'est pas d'exposer quelqu'un. Vous voyez, aujourd'hui, on prend une femme mariée avec des enfants, des enfants qui ont déjà grandi. Une femme mariée qui vient à l'église, on se permet de dire noir sur blanc que c'est toi qui es en train de combattre ton mari. Est-ce que ça, ce n'est pas aller provoquer un divorce précoce? Est-ce que ça, ce n'est pas humilier cette dame-là dans son quartier? Est-ce que ça, ce n'est pas aller humilier cette dame-là dans sa propre famille ou dans sa belle famille? Est-ce que ça, ce n'est pas aller salir le nom de cette dame-là à l'égard de ses enfants même? Est-ce que ça, ce n'est pas pousser à ce que l'estime de cette dame-là auprès de ses enfants ne soit plus? C'est pourquoi Dieu, parce qu'il n'est pas un Dieu qui divise, parce que Dieu est un amour, quand il donne sa prophétie, il nous dit à la base que sa prophétie est un secret. Or, un secret, quelque chose est secret lorsqu'il reste entre toi et la personne concernée. Allons lire le livre de Matthieu, chapitre 16, le verset 17. Matthieu, chapitre 16, le verset 17. Matthieu 16, le verset 17. Je lis au nom de Jésus. Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je t'ai dit que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que le port du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. » Bien-aimé dans l'Éternel, ici, c'est une histoire. Lorsque Jésus était arrivé dans le territoire de Césarée, de Philippe, il demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme ?» C'est-à-dire, Jésus a voulu
à ce que ses disciples lui disent ce que les gens disent de lui. Et la Bible nous dit, ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres disent que tu es Élie, et les autres disent que tu es Jérémie, ou l'un des prophètes. Et maintenant Jésus leur pose la question, et vous, leur dit-il, que dites-vous que je suis? La Bible a dit, Simon-Pierre dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Maintenant, au verset 17, il dit, Jésus maintenant qui répond à Pierre, il dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Ah, Jésus dit, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est plutôt mon Père qui est dans les cieux qui a eu à te révéler cela. Par là, nous comprenons que il y a plusieurs sources de prophéties. Toutes les prophéties ne viennent pas de Dieu. Ou soit toutes les révélations ne viennent pas de Dieu. Jésus dit, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Ah, c'est que il y a d'autres révélations qui viennent de la chair. Il y a d'autres révélations qui viennent du sang. Et il y a aussi d'autres révélations qui viennent de Dieu. Et la révélation qui vient de Dieu, c'est ça la vraie révélation. Or, aujourd'hui, nous avons des gens, c'est que vous comprenez que tous ceux-là qui prophétisent, tous ces prophétistes-là, toutes ces révélations-là ne viennent pas forcément de Dieu. Il y a de ces révélations qui ont pour origine la chair et il y a d'autres révélations qui ont pour origine les sangs. Je reprends le passage, le verset 17. Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. » C'est qu'il y a d'autres personnes qui nous apportent des révélations ne venant pas de Dieu, mais qui ayant pour origine la chair et le sang. Et ces personnes-là qui vous prophétisent, qui vous donnent des révélations, qui ont pour source la chair et le sang, sont ces prophètes que la Bible a appelés dans le livre d'Ézéchiel 13 des insensés, des faux prophètes, parce que ce qu'ils disent, ça ne vient pas de Dieu, ça ne vient pas du Père, le Père qui vit dans les cieux. C'est ces prophètes-là qu'on a qualifiés dans le livre de 1 Roi, chapitre 18, le verset 40, ce sont les prophètes de Baal. Allons un peu lire, parce que quand je dis qu'il y a des prophéties qui viennent de la chair et du sang, d'autres vont me poser la question, mais comment tu peux dire ça? Allons prouver ça dans la Bible qu'il y a de ces prophètes, des faux prophètes, qui prophétisent à cause de la chair et à cause du sang. C'est-à-dire c'est au prix du sang qu'ils prophétisent. C'est au prix des chairs qu'ils prophétisent. Il faut qu'ils tuent, il faut qu'ils sacrifient, il faut qu'ils donnent des vies humaines pour arriver à avoir une certaine capacité de prédire les choses qui arrivent. Et parce que les gens ne connaissent pas ce que veut dire la prophétie au vrai sens du terme, ou ce que veut dire la révélation au vrai sens du terme, ils vont appeler ça prophétie parce qu'on les a prédit quelque chose qui arrive. Or, je vous ai dit que ce n'est pas ça la prophétie. La prophétie consiste à avertir le peuple de Dieu de cette mauvaise voie qu'il était en train de suivre et de lui ramener dans la bonne voie. Ce faux prophète prophétise au prix de sacrifices humains. C'est ça que Jésus dit, ce n'est pas la chair. Ça, c'est une prophétie qui vient de la chair. Il faut qu'ils sacrifient des êtres humains. Ils prophétisent au prix du sang. Il faut qu'ils tuent. Ils tuent dans leur famille. Ils sacrifient ceux-là qui sont à l'église. C'est pourquoi ils veulent avoir, entre parenthèses, des méga-churches, des églises avec autant de personnes, de manière à ce que lorsqu'elle ne sera pas, qu'on soit dans l'impossibilité de savoir qui est qui n'est plus, qui est mort, qui est qui n'est plus, qui est qui a été décédé, qui a des problèmes. Or, la Bible nous dit, Jésus dit, je suis le bon berger, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. C'est pourquoi un bon serviteur de Dieu, c'est celui qui connaît tous ses brebis par leur nom. C'est pourquoi Jésus dit, je suis le bon berger, je connais mes brebis me connaissent. C'est pas seulement aux brebis de connaître les bergers, mais c'est aussi aux bergers de connaître tous ces brebis. Maintenant, elles font l'inverse de ce qui est écrit, c'est-à-dire ils veulent avoir une grande église avec autant de personnes, de manière à ce que quand elle ne sera plus, que cela, parce que vous êtes nombreux, vous ne saurez pas savoir exactement qui n'est plus, qui est mort.
Et voilà pourquoi aujourd'hui, on va vous faire croire que est grand pasteur, celui qui a une grande église avec autant de personnes, et ils disent que c'est ça être béni par Dieu. Jésus qui a été enfant de Dieu, son église était constituée de combien de disciples? Bien-aimés dans l'Éternel. Donc par là, nous voyons que les faux prophètes sont ceux-là qui prophétisent au prix de sang, au prix de chair, tandis que d'autres révélations viennent du Père. Les révélations qui viennent du Père, c'est cette révélation qui consiste à ramener le peuple de Dieu dans son droit chemin. Alors, continuons à lire le livre de Jean, chapitre 17. Or, je vous ai dit que Jésus a dit à Pierre, ce n'est pas la chair et le sang qui te l'ont révélé, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui a te révélé cela. C'est que la révélation de Pierre venait de Dieu. Par contre, il y a d'autres révélations qui ne venant pas de Dieu, viennent de la chair et viennent du sang. C'est-à-dire, la personne est capable de prédire des choses parce qu'il a sacrifié, parce qu'il a fait couler son sang. Et allons lire le livre de 1 Roi, chapitre 18, verset 28. Et ils se firent, selon leur coutume, des incisions avec des épées et avec des lances, jusqu'à ce que le sang coulât sur eux. Bien-aimés dans l'Éternel, nous voyons dans le livre de 1 Roi, chapitre 18, le verset 28, selon que je vous ai dit, il y a de ces révélations qui ont pour origine la chair et il y a de ces révélations qui ont pour origine les sangs. C'est-à-dire, c'est au prix de la chair et au prix des sangs que ces gens-là sont en train, d'entre parenthèses, de prophétiser parce que déjà à la base, ce n'est pas ça la prophétie. Par contre, la prophétie de Dieu vient de Dieu. La prophétie, la vraie révélation vient de Dieu. Dans le livre de 1 Roi, chapitre 28, cela nous prouve à suffisance que le prophète de Baal prophétisait au prix de leur sang, au prix de leur chair. Verset 28, il est dit, « Et ils crièrent à haute voix, et ils se firent, selon leur coutume, des incisions avec des épées et avec des lances, jusqu'à ce que le sang coulât sur eux. Et lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. C'est-à-dire, ils ont commencé à prophétiser après qu'ils aient eu à se faire des incisions, après qu'ils aient eu à se faire des incisions, c'est-à-dire à se couper le corps, c'est-à-dire ils ont commencé à se couper le corps jusqu'à ce que le sang a coulé. Ce n'est qu'après le coulement du sang et la coupure de la chair qu'ils ont commencé à prophétiser. Et c'est ce genre de prophètes-là que vous avez partout. Tout ce qu'ils disent, ça ne vient pas de Dieu. Parce que la révélation de Dieu, parce que la prophétie de Dieu consiste à détourner le peuple de Dieu dans la mauvaise foi et à les ramener dans la bonne voie. C'est pourquoi, bien aimé dans l'Éternel, comme je vous ai dit, que la prophétie de Dieu consiste à ramener le peuple de Dieu dans la bonne voie. Allons lire ces derniers passages dans le livre de Jérémie, chapitre 23, les versets 22, pour arriver à tester à quoi consiste la prophétie de Dieu. Jérémie, chapitre 23, le verset 22. Jérémie, chapitre 23, le verset 22. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Verset 22. Si ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple et le faire revenir de leur mauvaise voie, de la méchanceté de leurs actions. Je remonte un tout petit peu. Verset 21. Je n'ai point envoyé ces prophètes et ils ont couru. Je ne leur ai point parlé et ils ont prophétisé. S'ils avaient assisté à mon conseil, c'est que pour parler de la part de Dieu, pour avoir la révélation de Dieu, il faut assister au conseil de Dieu. Et dans le conseil de Dieu, on ne parle de rien d'autre que de comment ramener le peuple de Dieu de leur méchanceté. Comment le faire revenir de leur mauvaise foi. Comment le faire revenir de leur méchanceté. Dans le conseil de Dieu, on ne parle pas des 2 points. Tu vas te marier.
tu vas voyager, tu vas acheter une voiture, tu vas acheter une grande maison, tu vas faire des grandes affaires, tu seras un homme riche, tu vas rencontrer une belle femme, tu vas rencontrer un bel homme, tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Non. Dans le conseil de Dieu, on traite les affaires de comment revenir le peuple de Dieu, comment faire revenir le peuple de Dieu de leur méchanceté, de leur mauvaise voie. Ézéchiel, Jérémie chapitre 23, le verset 21 au verset 22, « Je n'ai point envoyé ces prophètes et ils ont couru. Je ne leur ai point parlé et ils ont prophétisé. S'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple et le faire revenir de leur mauvaise voie, de la méchanceté de leurs actions. » C'est de ça qu'on parle dans le conseil de l'Éternel. Donc vous voyez que tout ce qui est dit, tout ce qu'on fait là, à vous maintenant de déduire, est-ce que c'est vraiment ça la prophétie? Ce qu'ils font là, c'est vraiment ça la prophétie. Parce que Jérémie dit, ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple. Or, les paroles de Dieu sont spirituelles. Selon qu'il est écrit dans les livres de Jean, Jean chapitre 6, le verset 63. Jean chapitre 6, le verset 63. Parce que Jérémie dit, ils auraient dû faire entendre, l'Éternel Dieu dit dans le livre de Jérémie 23, 22, s'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient à faire revenir mon peuple de leur méchanceté, de leur mauvaise voie, et à leur faire entendre mes paroles. Or, quelle est la caractéristique des paroles de Dieu? Comment est la parole de Dieu? Comment identifier la parole de Dieu? Quelle est la caractéristique ultime de la parole de Dieu? Jean chapitre 6, le verset 33 donne la réponse. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Les paroles de Dieu ne sont pas chair, mais les paroles de Dieu sont esprit et vie. Voilà pourquoi lorsque Dieu vient sauver, Dieu vient pour sauver l'esprit. Dieu ne vient la porte parce que les paroles de Dieu sont esprit. Dieu ne nous parle pas de voiture, de maison. Non, Dieu vient dans l'objectif de sauver l'esprit de l'homme. Voilà pourquoi il est écrit, que sert-il à un homme de gagner tout sur cette terre s'il perdait son âme? C'est-à-dire, ce qui est important à Dieu, c'est l'âme. Selon qu'il est aussi écrit que, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. C'est que Dieu, lorsque Dieu envoie sa révélation, lorsque Dieu donne sa révélation, lorsque Dieu livre son secret, c'est dans l'intérêt de l'esprit de l'homme. C'est dans l'intérêt du salut de l'homme. Et non pas pour que l'homme ait tous ses biens matériels, non. C'est pourquoi la Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et le reste vous sera donné par-dessus. À nous revoir à la prochaine occasion. On va un tout petit peu faire une marche en arrière à la prochaine séance. Mais que Dieu te bénisse, toi qui m'as suivi. À nous revoir à la prochaine. Bye bye. Bye bye. Soyez bénis. Que Dieu vous visite. Que Dieu vous accorde l'oreille spirituelle, une capacité de comprendre ce qui a été dit. Et si vous avez écouté mon message, je m'excuse. N'en dire si ce n'est pas vos cœurs. Je suis disponible à vous enseigner la vraie pensée de Dieu, la vraie révélation de Dieu. N'oubliez pas que les prophètes de Dieu sont vivants. Les prophètes de Dieu ne sont pas morts. Venez, afin que vous soyez enseignés. Je vous montrerai. Voilà Ésaïe, voilà Ézéchiel, voilà Jérémie, voilà Moïse. Parce que tous les prophètes de Dieu sont vivants